Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur Niwad Info 1 pour un nouveau numéro de décryptage. Une semaine après la nomination de son gouvernement par le Premier ministre Ousmane Sonko, qui a promis une rupture avec le passé en réduisant le nombre de ministres, passant de 43 à 25, la colère ne passe pas au vu du peu de femmes ministres dans la nouvelle équipe. Elles ne sont plus que 4 seulement sur un nombre total de 25, une faible représentation qui fait réagir plus d'un au Sénégal et dans sa diaspora. Merci d'avoir accepté notre invitation, Mamadou Diouf. Bonsoir. Bonsoir Charlotte. Je vais reprendre une question soulevée par un Sénégalais. Le nouveau président Bassirou Diomaye Faye, le panafricaniste, serait-il moins féministe? Plus féministe ou moins féministe, je ne crois pas que la part des femmes soit un indicateur suffisant pour savoir s'il est pour ou s'il est contre. N'oublions pas que quand on parlait ici de la mise en place de ce gouvernement, on avait dit que cela va être extrêmement compliqué parce qu'aussi bien au niveau des femmes qu'au niveau des hommes, ce n'est pas les compétences qui manquent au niveau du Sénégal, ce n'est pas les compétences qui manquent au niveau de PASTEF. PASTEF n'est pas parti seul, PASTEF est parti dans le cadre d'une coalition. Si tous ceux qui étaient membres de la coalition se considèrent comme des entités et se mettent à faire comme les femmes en disant nous faisons partie de la coalition, nous n'avons même pas un ministre, nous n'avons même pas un secrétaire général de gouvernement à l'intérieur de l'attelage, mais il est clair qu'on risque d'avoir d'énormes problèmes. Mais ils avaient dit quelque chose de très clair, ils ne sont pas dans une logique de partage, mais dans cette logique de partage, ils ont peut-être parlé également de partage entre hommes et femmes. 4 femmes ministres sur 30, 25 ministres et 5 secrétaires généraux. Cela représente 13% des effectifs contre 18 dans le dernier gouvernement Macky Sall. Un chiffre peu conséquent déjà pour de nombreux citoyens sénégalais. Ce recul est donc d'autant plus inacceptable. Qu'en pensez-vous? Il y a effectivement un recul d'un point de vue numérique. 18% que les groupes féministes contestaient d'ailleurs, puisque beaucoup réclament la parité à tous les niveaux. On est très loin de la parité sur ce plan-là. On retrouve un pourcentage qui est encore beaucoup plus faible. Pour moi, le pourcentage n'est pas un indicateur suffisant. Il reste à voir. Est-ce que dans un gouvernement où il y a 13% de femmes, on fera plus pour les femmes qu'un gouvernement où il y avait 18% de femmes? Parce qu'il faut faire la part des choses. Parfois, on regarde, on a nommé une femme Premier ministre, on a nommé une femme ministre de je ne sais quoi, on a un tel nombre de femmes dans le gouvernement, mais dans les pays qui ont cette représentation, est-ce que ces femmes ont plus de droits que les femmes sénégalaises avec 13% de représentation? Il faut également se poser cette question. Je ne crois pas que c'est le nombre seulement qui fait que les femmes sont respectées, qui fait que les femmes sont considérées. Le respect, la considération par rapport aux femmes, c'est également une question de culture. Ce n'est pas seulement une question de démocratie en termes d'arithmétique, de genre ou de parité, c'est également une question de culture. Et s'il fallait comparer les femmes sénégalaises de façon générale avec les femmes dans beaucoup de pays en Afrique, les femmes sénégalaises n'osent pas se plaindre. J'ai fait 8 pays dans la sous-région. J'avoue que les Sénégalaises sont à la limite des reines d'un point de vue de traitement, d'un point de vue représentativité de façon générale, parce que aller à l'université, les professeurs agrégés, vous en avez plein. Dans l'armée, vous avez actuellement des femmes qui ont le grade de général, etc. Et quand vous regardez sous cet angle également, même si en termes de pourcentage dans le gouvernement, la présence des femmes n'est pas importante, mais quand vous regardez dans beaucoup d'espaces au Sénégal, la représentation des femmes à un haut niveau, c'est une réalité. Néanmoins, la question préoccupe à tel point que dans une déclaration signée par 250 personnalités et 25 organisations, le collectif dénonce une sous-représentation des femmes. Et une des signataires de cette pétition, Aminata Fang-Niang, présidente de l'association des femmes juristes, dénonce, je cite, une déception. Serait-elle dans l'exagération? Non, elle n'est pas dans l'exagération. J'ai dit tantôt que quand on formait le gouvernement, autant du point de vue des femmes que du point de vue des hommes, il y avait des compétences à ne pas finir. Mais il y a un choix qui a été fait au niveau de l'attelage gouvernemental. Et dans ce choix, on n'a pas senti une orientation en termes de femmes, en termes de pour les femmes, en termes de contre les femmes. On nous a plutôt parlé d'une orientation en termes d'efficacité, en termes de résultats recherchés. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on fasse attention ici avec le vocabulaire qui est utilisé.
On n'a pas vu Pastef dans sa campagne faire une campagne contre les femmes et matérialiser cela par une réduction du nombre de femmes au niveau du gouvernement. Maintenant, il est normal que des organisations féminines et des organisations féministes, parce que les deux existent au Sénégal, et parmi les signataires, vous avez les deux formes d'organisation, se plaignent. Certaines organisations féministes même se sont plaintes du fait qu'il y ait deux femmes au palais. Maintenant là, ça pose non plus... C'est-à-dire deux premières dames. C'est une première au Sénégal. Oui. Mais ce n'est pas une surprise. Parmi les candidats, il y en avait d'autres qui avaient deux épouses. Et tout comme le Premier ministre Ousmane Sonko. Lors d'autres élections, il y avait d'autres candidats également qui avaient deux femmes. Tout le monde savait que deux épouses, deux premières dames au Sénégal, ou trois ou quatre, ça va arriver un jour, puisque c'est une pratique qui est là, qui existe au Sénégal et qui est une pratique acceptée. Mais ça pose un autre débat qui est un débat de société. Et ce débat de société, malheureusement, nos gouvernements l'occultent en partant signer des conventions à l'échelle internationale sans pour autant qu'on ait une discussion de société d'abord avant d'aller signer ces conventions. Dans beaucoup de conventions qu'on a signées, nous sommes dans le genre, nous sommes dans la parité, mais quand on est dans la parité, effectivement, il n'y a pas de polygamie. Parce qu'il faut dire les choses clairement. Quand on est dans le genre, il n'y a pas de polygamie puisqu'il y a un principe de départ qui est un principe d'égalité des sexes qui se répercute sur la forme du mariage. Mais qu'on fasse ce débat d'abord dans nos sociétés. Est-ce que la société sénégalaise veut vivre comme la société française? Est-ce que les Sénégalais veulent un modèle de femme qui est un modèle à l'occidental ou un modèle de femme qui est un modèle à la sénégalaise ou bien à l'africaine? Mais puisque eux, ils parlent de panafricanisme, ils parlent d'endogénisation de l'économie, mais s'il faut une endogénisation également d'un point de vue sociétal, les femmes sénégalaises ne vont pas ressembler aux femmes occidentales. Non pas pour dire qu'elles n'auront pas des droits, mais la perception, la relation ne sera pas la même que ce que l'on voit en Occident, où aujourd'hui, indiscutablement, vous avez une concurrence entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas ça la réalité de la société sénégalaise. Eh bien, aussi, un autre constat, 25 ministères désormais au Sénégal, parmi lesquels le ministère datant de la femme devient le ministère de la famille. Est-ce que justement la question de la femme véritablement est prise en compte par ce nouveau gouvernement? Au Sénégal, quand on parle de famille, la femme est la chose la plus importante. Quand je m'adresse à un Sénégalais, et je veux lui montrer ma proximité avec lui, je lui dis qu'on est issu de la même mère. On l'appelle Douamoundei, alors que nous n'avons pas la même mère. Mais l'appellation Douamoundei, c'est-à-dire quelqu'un qui a la même mère que moi, a une valeur plus forte que l'appellation celui qui a le même père que moi. C'est pourquoi j'ai dit, attention, il ne faut pas qu'on nous amène juste des valeurs occidentales comme si dans nos sociétés, la femme ne représente absolument rien. Ceux qui connaissent l'histoire du Sénégal connaissent Penda, lors de la lutte concernant les cheminots au niveau de Thiès. Ils connaissent certainement également d'autres dames à travers le livre de, comment il s'appelle encore, L'aventure ambiguë, où il y a la Grande Royale qui prend la parole en public. Mais c'est qu'il faut qu'on arrête de vouloir nous faire croire, c'est quand les Occidentaux sont arrivés chez nous qu'on a commencé à donner une place, un respect aux femmes. En tout cas, dans la société sénégalaise, ce n'est pas vrai. Les femmes étaient là. Et elles sont encore là. Et des femmes fortes, des dames de fer, comme on le dit, il y en a toujours eu au Sénégal. Mais on a eu 2 fois une femme qui a été Premier ministre au Sénégal. Il y en a eu combien en France? C'est 2 fois, non? Où est la différence? Mais comme je dis, moi je ne suis pas sur l'arithmétique. Je préfère une femme qui est dans une société, qui a ses droits. On lui reconnaît son statut. Et on fait attention, parce que moi j'appelle ça on fait attention. Quand je taquine sur la parité, c'est ce que j'ai dit. Moi je ne suis pas d'accord que pour creuser des tranchées, qu'on fasse la parité entre les femmes et les hommes. Creuser des tranchées n'est pas la fonction d'une femme. Elle doit avoir des mains lisses. Elle doit avoir des mains qui ne sont pas remplies de cicatrices à cause des coups de marteau ou de je ne sais pas quoi. Il y a des métiers, à mon avis, vouloir le donner aux femmes, c'est leur créer des problèmes. C'est plus adapté à des hommes qu'à des femmes qu'on le donne aux hommes. Et qu'on ne considère pas cela comme un problème en tant que tel pour vouloir dire parce qu'on doit faire la parité, bon, on fait même nombre de femmes au niveau de l'Assemblée, on fait même nombre de femmes dans l'armée, même nombre de femmes dans telle ou telle chose. Je me dis que ce n'est pas conforme à la réalité sociétale du Sénégal.
Et selon le dernier rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie de la population résidente au Sénégal, en 2023, une population de plus de 18 millions d'habitants, dont 49,4% sont des hommes, sont des femmes, et 50,6% des hommes, il y a plus d'hommes que de femmes dans la société sénégalaise. En regardant les chiffres, on se pose aussi la question, mais est-ce que la question de la représentation des femmes, n'est-ce pas aussi un enjeu de bonne gouvernance? Ces chiffres ont fait l'objet de débats extraordinaires au Sénégal. Certains même les ont remis en cause parce que de façon générale, à part quelques exceptions de pays qui ont connu des guerres et un certain nombre de choses, les femmes sont plus nombreuses que les hommes de façon générale. Bon, c'était le cas. Plus de 50% ici au Togo, par exemple. Ça parlait parfois même jusqu'à 52% de femmes, 48% d'hommes. Bon, certains même l'avaient utilisé en disant, bon, comme on dit que la polygamie, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Comme maintenant c'est le contraire, il faut peut-être qu'on inverse également le principe. Donc ça a vraiment fait l'objet de débat, ce chiffre. Vous avez des gens qui ne pensent pas que ce soit la réalité en fait de ce qui se passe au niveau de la population. Mais c'est effectivement cela le chiffre officiel. Pour moi, la place des femmes ou la place des hommes ne doit pas se déterminer tout simplement sur une question arithmétique. Je crois que c'est le jeu-là qu'il faut éviter. Il ne faut pas le déterminer sur une... C'est pas parce que les femmes sont plus nombreuses qu'elles vont être plus représentées ou parce qu'elles sont moins nombreuses qu'elles le seront moins. Ils ont un projet de société. Quand ils disent ministère de la famille, mais au Sénégal, un ministère de la famille est plus conforme à nos réalités qu'un ministère de la femme qui amènerait plutôt cette approche conflictuelle entre un homme et une femme dans une famille. Parce qu'après, également, avec la Convention des droits des enfants, il faut un ministère également des enfants qui va amener une approche conflictuelle entre les enfants et les parents. Mais après, les hommes demanderont également un ministère des hommes parce qu'on est en train de les oublier. Moi, je préfère ce concept de famille, qu'on le définisse, qu'il soit clair. Qu'est-ce qu'on entend par famille? Et au Sénégal, quand on dit famille, mais s'il n'y a pas femme, ce n'est même pas la peine de parler de famille, parce que dans la famille, elle occupe une place que l'homme, chef de famille, n'a pas. Parce que quand je dis place ici, c'est la valeur qu'on donne à la personne, ce n'est pas le pouvoir qu'on met entre les mains de l'homme, tout simplement. Et d'ailleurs, en matière de résolution des conflits au Sénégal, par exemple, mais les femmes jouent des rôles qui sont inimaginables, même si elles savent le faire parfois de façon discrète. Tout le monde les connaît sur ce plan-là. Un appel est lancé aux parlementaires à introduire un projet de loi sur la parité dans les fonctions nominatives. Le collectif des citoyens et citoyennes lui appelle à celle des futures nominations reviennent à des femmes et demande à rencontrer le président Bassirou Diomaye Faye. Justement, le nouveau gouvernement ne devrait-il pas véritablement prendre la question plus au sérieux? Mais ils ont pris la question au sérieux puisque celle qui occupe le ministre de la Famille a déjà réagi en disant qu'on ne leur fasse pas dire ce qu'ils n'ont pas dit. Ils ont choisi de revenir au ministère de la Famille, mais qu'on les attende à l'œuvre, qu'on ne se mette pas à les juger sur la base simplement d'une appellation. Ça c'est un élément important. Ils vont rencontrer le président de la République, mais c'est une très bonne chose, puisque le président de la République est là, il doit pouvoir recevoir les doléances des Sénégalais. Je me demande comment il va faire, parce que j'ai vu les cordonniers, chacun réclame actuellement aller rencontrer le président parce que chacun a ses revendications, mais c'est son rôle d'écouter les Sénégalais, y compris bien sûr les Sénégalaises qui ne sont pas d'accord avec le nombre de femmes qu'il y a au niveau de l'attelage gouvernemental. Maintenant, à eux d'expliquer pourquoi il y a ce nombre et expliquer également est-ce que ce que les gens craignent, parce que pour le moment c'est plutôt une crainte qu'autre chose. Est-ce que c'est ça la réalité? Est-ce qu'on veut remettre en cause les droits des femmes? Moi, je ne le pense pas parce que, comme je connais les Sénégalaises, pas seulement les féministes ou les femmes qui sont dans les mouvements féminins, les femmes sénégalaises ne l'accepteront pas, les Sénégalais également ne l'accepteront pas. La femme sénégalaise a un statut qui est un statut particulier dans la société sénégalaise. Ce n'est pas la législation en termes de droits modernes qui lui a donné, c'est la culture sénégalaise qui lui a donné. Et s'il échange ça par un statut en termes de droit, où on va dire simplement ce sont droits, à mon avis, elle perdra beaucoup par rapport à ce qu'elle a, qui vient de nos propres réalités culturelles. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes journaliste et éditorialiste.